Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, le 5 mars dernier. Au dire de la première ministre, les astres étaient alignés pour une campagne électorale supposément gagnante. Les sondages favorisaient le Parti québécois, même pour un gouvernement majoritaire. Le 7 avril au soir, on assistait à une, sinon la pire défaite du Parti québécois, qui ne faisait élire que 30 députés et n'obtenait que 25,4 des votes, tout juste devant la CAQ, qui, elle, en obtenait 23,2 Que s'est-il passé? J'en discute avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir. Maître Lemay, vous êtes... Spécialiste des tsunamis? Depuis 2011, mais on va faire ça bien vite. Depuis oui. 2011, ça a beaucoup cher en Kleenex. Peut-être pas en Kleenex, mais 2011, ça a été rough. 2011, c'était rough. Puis celle-là aussi, Maître Lemay. Oui, celle-là, ça a été... Fait qu'on vient presque de dire de quelle couleur M. Lemay était non, mais le je pense 7 que tout le monde... avril dernier. tout le monde connaît mes orientations politiques. Oui, on en a de même déjà assez parlé. Le Bloc aussi, puis le Parti québécois. Bon. On ne fera pas la nomenclature du Bloc. Ça va bien. En passant, le Bloc existe encore. Monsieur Lemay. On verra ça à la fin du mois de mai. Oui, à la fin du mois de mai, exactement. Monsieur Lemay, bon, je sais qu'on a... Les réseaux sont encore pleins. On parle beaucoup plus de la défaite du Parti québécois que l'on parle de la victoire du Parti libéral. Et je pense que c'est un peu normal parce que ça a été réellement une défaite cinglante. Mais quand même, en peu de mots, là, si c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Lemay? On va remonter à décembre 2012 vite. OK. Rappelons-nous l'élection de décembre 2012. Oui. OK? Madame Marois n'avait pas gagné l'élection. C'est le Parti libéral qui avait été battu. C'est Jean Charest. On n'a pas voté pour Mme Marois, on a voté contre Jean Charest. Et on fait le de parallèle. Je vous vois très bien venir. En 2014, on fait juste l'inverse. En 2014, c'est exactement l'inverse. En fait, on n'a pas voté contre Mme Marois. On a voté contre le programme du Parti québécois. On a voté contre la supposition de peut-être, possiblement, qu'on aurait à avoir un référendum. Et on a voté, bien évidemment, contre la charte. On a voté... En fait, on a voté en voulant pas y aller voter. Vous parlez de 2012. Non, je vous parle de 2000... Oui, mais là vous partez de 2012, de l'élection de 2012, mais on pourrait presque parler de 2011 où on a voté pour le bon vieux Jack au lieu de voter contre le Bloc. Et là, on a voté vraiment, on a voté contre les positions du Parti québécois. Et quand j'écoute ce qui se passe, et quand j'écoute ce qui se dit, et quand j'analyse, je regarde et je me dis... On n'aurait jamais dû aller en élection. Mais c'est exactement ce que la population a dit. Vous aviez juste à pas y aller. C'était quoi l'idée d'aller en élection? Ouais, ça, là, c'est parce qu'on pourrait en parler longtemps. Parce que oui, et la question est bonne. Pourquoi a-t-elle déclenché des élections? Les astres s'alignaient supposément, mais on se fiait sur la charte de la laïcité. Mais on avait tout dit déjà là-dessus. Ça pognait plus. On n'avait pas d'affaire à aller là pour une simple et bonne raison. Madame Marois avait gagné du prestige depuis, et rappelons-nous, je vous avais dit ça ici, depuis la tragédie du lac Mégantic. Donc, elle surfait sur cette vague-là. Elle surfait sur une vague aussi, parce que rappelons-nous les premiers sondages du 9 mars, on va y revenir à cette date-là très importante. Oui, elle est là-dedans. Le 9 mars, le 10, les premiers sondages donnaient à Mme Marois, quand on analysait tout ça, 64 sièges, c'était sur une mer tranquille qu'on se dirigeait vers un gouvernement majoritaire jusqu'à... Oui, c'est exactement ça. Jusqu'à, qu'on va revenir tantôt. Jusqu'à dimanche, le 9 mars, à 14 h de l'après-midi. Et là, je pense qu'on l'a tout pris. Monsieur Lemay, encore là, très vitement, mais moi, là, je ne veux pas, ça va peut-être faire dire mon âge à ce moment-là, mais moi, je me souviens très bien. On venait d'avoir la télévision chez nous. J'étais tout petit. Le premier débat qu'on a vu à la télévision en 1960, le débat Daniel Johnson et Jean Lesage. OK? À partir de ce moment-là, moi, là, je me souviens pas d'avoir manqué un débat politique à la télévision. Bon. Mais où je veux en venir, M. Lemay, c'est que moi,
vous savez, et je suis comme vous, on est deux maniaques de la politique, on est des enragés de la politique. Vous, vous en faites, mais moi, je n'en fais pas, sauf que je la suis énormément, et vous le savez. D'après moi, mon opinion personnelle, et je voudrais avoir la vôtre également, moi, c'est la campagne électorale la plus sale, la plus boueuse, la plus boiteuse, appelez-la comme vous voulez, qu'il m'a été donné d'assister. C'était rendu terrible à la fin. Et tout le monde disait hey, « vas-tu finir? » Je vais vous dire que ça a commencé sur une note assez difficile. Vous avez raison. Les mots ont souvent volé très bas. Il n'y a aucune affinité, il faut se le dire, entre Mme Marois et M. Couillard. C'est clair. C'est clair, net et précis. Et oui. dès l'instant, dès les premiers coups de départ, M. Couillard a dit, moi, je déteste ce parti, je déteste ce gouvernement, il faut le sortir. Mme Marois a répondu à peu près de la même façon, et là, c'était lancé. Et je vous dis, je suis pas mal d'accord avec vous, c'est pas une campagne très élégante, et je dis une chose aussi. On a très peu couvert les régions dans cette campagne électorale. Presque pas. Écoutez, c'est de plus en plus une campagne axée sur les chefs. On l'avait déjà vu en 2012, on vient de le voir en 2014, c'est vraiment axé sur les chefs. Dès que le chef fait une gaffe, c'est fini. Mais je vais vous poser une autre question. L'affaire comme moi, j'ai pas compris. C'est pourquoi Québec solidaire s'est loué un autobus, on les a pas vus. Fait que, ils sont pas venus en région, c'était pour se promener dans Montréal, c'était un autobus local. Est-ce que vous savez mon opinion sur Québec solidaire? Alors, fait que, on n'embarquera pas dans l'autobus, autrement dit. Mais il y avait une autre affaire qui était précise, puis écoutez, dès le départ de la campagne électorale, Mme Marois et son équipe voyaient la déconfiture, la disparition, l'anéantissement de la CAQ. Oui, exactement, c'est ça. Mais là, une mauvaise nouvelle, là, parce que là, ils ont fini à 23 dans le droit de vote. 23,2, c'est ils ont 22. Juste, 22 comtés. Oui, 22 comtés. Puis à un certain moment donné, moi, personnellement, puis je l'ai dit, je n'ai pas peur. Moi, je mettais 12-13 comtés. Ah, ben j'en mettais 8. Vous en mettiez 8? Bon, ben moi, je mettais 12-13 comtés. Puis, jusqu'à 9 h le soir, 21 h le soir, ça allait vers ça, notre tien. C'était après ça, tout d'un coup, là, ça a parti. Parce qu'il y en a qui ont hésité à aller vers le Parti libéral. Voilà, exactement. Et ils voulaient pas revenir au Parti québécois. Alors, quand tu regardes comment le vote s'est déroulé le 7 avril, tu te dis, et là, il n'y a personne. J'espère qu'il n'y a personne du Parti québécois qui va chercher la faute ailleurs que chez eux. Oui, parce que c'est au Parti québécois qu'il faut la chercher, c'est au Parti québécois qu'il faut maintenant travailler. Ce qui est malheureux aussi, c'est que l'émission est enregistrée ce matin le 15 avril, puis on entend de plus en plus ceux qui ont été battus pour le Parti québécois, même ceux qui ont remporté leur comté. Puis là, on commence à s'accuser un et l'autre. Là, c'est de ta faute. Là, c'est de la faute à un tel, à une telle. On va chercher, là. Faisons l'autopsie de tout ça. C'est-tu Drainville? C'est-tu... Bon, on va parler de PKP, le Monsieur Lemay, on va prendre 3 points très vite. OK? 3 points que moi, j'ai sortis. OK. Après sa sortie de chez le lieutenant-gouverneur, je parle de Mme Marois, qui est allée dissoudre l'Assemblée nationale pour dire au lieutenant-gouverneur, on va aller en élection le 7 avril. Première des choses, elle sort de cette maison-là, elle s'adresse aux journalistes. 5 secondes, je ne veux pas vous parler, je prends l'autobus, je m'en vais dans le coin de Trois-Rivières, je pense. Ça. Première grosse, en tout cas, d'après moi, première grosse erreur, parce que s'il y a quelqu'un qui peut vous caler dans une campagne électorale, ce sont les journalistes. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment vous monter dans une campagne électorale, ce sont les journalistes. Mais je vais aller avec les 2 autres points, après ça, on en discute. Le fameux 9 de mars, que vous avez parlé très brièvement, mais qu'on va parler, l'entrée en scène de Pierre-Carl Péladeau, avec le point, etc., Puis une autre que moi, j'ai trouvé vraiment malheureuse, cette sortie de Mme Jeannette Bertrand sur la charte. Lors du brunch sur la laïcité, du brunch de la charte de la laïcité. On a sorti Mme Bertrand qui est venue dire des choses. On n'embarquera pas là-dedans. Pauvre Mme Bertrand, parce que j'ai un respect terrible pour cette femme-là, mais là, je m'excuse, mais... On va commencer par la dernière. OK. Lorsque Mme Bertrand a sorti, je vais expliquer un peu, là. On appelle geler le vote. C'est-à-dire, le vote est consolidé. Le vote est fini. On a déjà pris notre décision. Lorsque Mme Bertrand est sortie, ça ne fait que confirmer que le PQ est en arrière
Il est en arrière, puis oui. sondage. Il panique. Il panique. C'est la panique aussi. Mais c'est fini. Oui. On va perdre l'élection. Oui. Moi, je regarde tous ceux qui sont autour de Mme Marois et ça paraît évident. Oui. Parce que là, elle décide de faire un aller-retour sur l'autoroute 20 entre le 450 puis le 819, 450, 819. Puis là, il faut absolument. Non, là, ça marche plus. Ça, c'est clair. L'arrivée de Pierre-Carl Péladeau est probablement le tournant décisif de cette campagne. Et le problème, c'est qu'il est arrivé, M. Péladeau est arrivé le 9 mars, à peine une semaine après le déclenchement des élections. Et cette arrivée-là a fait en sorte qu'on a remis à l'avant-scène la souveraineté. Mais en plus que ça, le référendum. On va faire un pays, puis j'y vais pour le pays. À peu près tout ce qui a dit que Mme Marois ne voulait pas parler, ou à peu près. Et Mme Marois était coincée. Et c'est à partir de là qu'elle a été coincée, parce que si elle disait « on n'en fera pas de référendum », et là, elle ajoute « tant que les Québécois ne sont pas prêts ». Après 3 secondes. OK, donc on n'en fera pas de référendum. Si elle ne dit que cela, elle perd toute sa gauche. Oui. La gauche, le SPQ libre et autres, la Violette. Là, la Violette qui a fait une très belle sortie, d'ailleurs, en passant. On oublie ça. Parlons-en pas, ça ne vaut pas la peine. Et après ça... Comme dernière question. Non, oubliez-la. Et après ça, alors, de l'autre côté, le monde dit, oui, mais là, M. Couillard est embarqué, et je peux vous dire qu'il y avait des très bons conseillers. Cogne là-dessus. Cogne là-dessus, parce que ce point-là est important. Elle en cache, elle va se faire élire, elle va se préparer, si elle va faire ça. La population ne voulait pas en entendre parler, c'est clair comme de l'eau de roche. Et moi, je le dis là, ouvertement, il va falloir vraiment que le Parti québécois se pose une sérieuse question. Puis là, le problème, c'est que la gauche est maintenant occupée, entre guillemets, par Québec solidaire et Option nationale. Comment on va faire pour aller chercher ce monde-là? Et moi, ce qui m'inquiète le plus, là, vraiment le plus dans cette campagne, et lorsque vous aurez François Gendron, vous lui poserez la question, comment ils vont faire pour aller chercher les 18 à 40 ans? Parce que c'est eux autres qui ont délaissé le PQ, là. C'est ça. Et le PQ, le projet, le programme... L'article numéro 1. L'article numéro 1 est défendu par les baby boomers de 50 ans et plus. Oui. Alors là, on a un problème. Être par les 18, on a un 40, sérieux problème et il va falloir réfléchir très, très, très sérieusement. Comment on fait... Parce que, en tout cas, là, on ne parlera pas là, de Mme Marois qui ne s'est pas adressée aux journalistes. Ça, pour moi, c'est sa partie-là. Bon, mais il y a une chose, moi, que je veux dire, M. Lemay, puis que je veux vous demander aussi, comment on fait pour déclencher une élection alors que le taux d'insatisfaction varie autour de 60 % pour un gouvernement? Et aussi, j'embarque dans cette question-là une autre question que moi, je me suis posée pendant toute la campagne électorale. Mme Marois, là, elle est donc bien mal conseillée, puis je n'ai pas peur de le dire, elle a été mal conseillée. C'était faux pas par-dessus faux pas. J'espère que ce n'était pas le même entourage qu'il y avait autour de Gilles Duceppe lors de l'élection de 2011, parce que c'était pas beau. Parce que la campagne électorale, là, ce que j'ai regardé, là, ce que j'analysais, là, c'était quoi qu'on a parlé? Moi, je me rappelle très bien, ça n'a vraiment pas été facile de faire passer les points du jour qu'on appelle. Parce qu'on fait toujours une conférence de presse, puis on se dit, bon, aujourd'hui, on va parler de culture. Exactement, c'est ça. Toutes les fois qu'on parlait de culture, on disait, oui, mais dans un Québec souverain. Les journalistes revenaient là-dessus, tac, 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 tac. Alors, je me dis... Puis on se rapporte au 9 de mars. Puis on se rapporte. Mais le gros problème que je vois, c'est comment ça se fait que quelqu'un n'a pas dit à Mme Marois, écoutez, là, il ne va pas en campagne électorale. C'est ça. C'est quoi l'idée? Je me rappelle très bien, moi, je ne dévoilerai pas le secret du caucus, puis de toute façon, c'est pas grave, mais je me rappelle très bien, au mois de mars 2011, qu'on s'était chicané au caucus du Bloc en disant, on va appuyer le budget, trouvons n'importe quoi, appuyons le budget, là. Non, nos adversaires, c'est les conservateurs puis les libéraux, il n'y a pas de problème là. Voyons, Jack Layton, oubliez ça, Jack Layton, pensez-y même pas. Regardez où on est aujourd'hui. Alors, c'est la même chose. Je me dis, il y a quelqu'un quelque part qui était dans une bulle fermée, hermétique, quelque part sur la Grande Allée, puis qu'il vivait dans le monde, il ne vivait pas en Abitibi-Témiscamingue, c'est clair. Oh non, ça c'est sûr. La preuve, Mme Marois n'est pas venue une fois. Encore là. Mais regardez, on voyait que la campagne électorale, c'était vraiment, vraiment axé uniquement sur le 4-5-0. Parce que le gros problème qui s'en vient, là, c'est que le PQ, il va falloir, puis regardons-les, là, honnêtement, là, le PQ, c'est un peu Montréal, pas mal les régions
limitrophes, là. Oui, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Est du Québec, Abitibi-Témiscamingue, bon, même si on a perdu 3 comtés sur 4 en Abitibi-Témiscamingue, mais cela étant, 4-5-0, 2 comtés, 3 comtés, 8-1-9. Oui. Il n'y en a plus bien, là. Alors, comment elle va faire? Comment le PQ va faire? On oublie ça, la région de Québec. Et je vais ajouter 2 autres affaires, 2 petits points. François Gendron a été élu en Abitibi-Ouest parce qu'il s'appelle François Gendron. Il n'a pas été élu pour le PQ. Et j'avais ça ici, bon, là. Ça en fait de moins. Non, on va revenir là-dessus. François Gendron a été élu. Et Agnès Maltais, dans Tachereau, à Québec, a été élue parce qu'elle s'appelle Agnès Maltais. Exactement, et ça, je suis d'accord avec vous. Et si il n'y avait pas eu ces deux-là, là, il n'y aurait plus rien à Québec, puis il n'y aurait plus rien à Abitibi. Et voilà, exactement. Parce que François Gendron, on va en reparler tantôt, mais juste pour faire une parenthèse, si vous avez ouvert la porte, alors je vais entrer. Mais oui, M. Gendron, qui avait 7000 au-dessus de majorité à la dernière élection, il est rendu à 1652 de majorité. Et moi, j'ai fouillé un petit peu dans mes contacts et on m'a dit que M. Bastien, le candidat libéral dans Abitibi-Ouest, qui englobe Amos, qui vient d'Amos, ne pensait pas faire une chaude lutte comme ça à M. Gendron parce que on m'a dit que si avoir su ce que l'on sait aujourd'hui, M. Bastien aurait appuyé plus fortement dans la MRC d'Abitibi-Ouest, on s'entend, dans la MRC, puis François Gendron aurait peut-être été en très grande difficulté. Mais je vais vous dire une chose. Dans une campagne électorale, le candidat, c'est 5 maximum 10 oui. François Gendron est à 10 oui, Agnès Maltais est à 10 oui. Je vais vous le dire sincèrement, Marc Lemay était entre 5 et 7 à lui seul. Et je vais vous dire, ceux qui étaient en bas de 5 ou près de 5, là, ils ont tout perdu. Oui. Puis c'est pas compliqué. Quand il y a une vague... Oui. Puis moi, là, je veux dire, j'aime parler d'élections, puis tout ça, et j'ai parlé, moi, depuis le 7 avril, avec plusieurs personnes, et que je connais leur allégeance politique, puis je leur ai demandé, as-tu, cette année, t'as voté pour, Gaby? J'ai voté pour François. Je n'ai pas voté pour le Parti québécois, j'ai voté pour François parce que c'était François. Fait que ça veut tout dire. Oui. C'est clair comme de l'eau de roche, et moi, je vais vous dire une chose. Donc, le PQ a un travail. Il y a un travail à faire. Puis, on va en venir sur la course à la chefferie aussi, parce que ça presse pas. Mais il y a deux choses qu'il faut dire aussi. Le Parti libéral de M. Couillard a beaucoup de travail à faire. Il est maintenant au pouvoir pour 4 ans. Oui. Je lui souhaite bonne chance parce que ça ne sera pas facile de diriger le Québec. Et la CAQ a aussi énormément de travail à faire. Mais par contre, la coalition, avec 22 sièges, c'est 4 de plus qu'elle avait à la dissolution. Voilà, donc, pour elle, c'est quand même... Donc, actuellement, là, il y a vraiment 3 partis au Québec. Oui. Bon, ajoutons Québec solidaire avec 3. Mais maintenant, ils ont 3 députés. Sauf qu'ils grugent petit à petit tout ce qui était du Parti québécois. Oui. Et là, il y a un travail, moi, de... parce que quand je parle ici que le vote francophone se divise beaucoup trop, voilà, absolument. On a un exemple flagrant. On va aller juste avec les grosses pertes très vite, OK, M. Lemay? Régent Hébert, ministre de la Santé dans Saint-François. Ouais. Bertrand Saint-Arnaud dans ça, c'est une grosse perte. Oui. Et François Blanchette à l'environnement qui, lui, depuis ce temps-là, il dit des choses. Il a le droit de les dire. Mais il a le droit de les dire. Diane de Courcy, dans Crémazie. Léo Bureau-Blouin, quand même, qui n'était pas un gros nom. Regardez où qu'on les perd. Oui. Voilà. Regardez, 4-5-0. là. Oui, exactement, c'est ça. Léo Bureau-Blouin, Laval. Denis Trottier, qui a comblé un écart énorme. Oui, mais Denis Trottier, ça, c'est le comté à M. Couillard. Oui, mais M. Couillard a comblé 5700 voix de majorité. 5912. 5900, voilà, bon. Exactement. Alors, fait que c'est pour ça là, que je dis que lui, là, parce que tout le monde disait, et M. Couillard se présente dans un comté péquiste, avec une grosse majorité pour le Parti québécois, on vient de renverser, parce que moi, je connais très bien une personne qui avait déjà 12 000 de majorité. Moi aussi, j'en connais une. Ouais, à la dernière élection, pas loin de moi, OK? Il y en avait même 10 000 en 2011. Exactement. Anne Gavard, qui a toujours été péquiste. Depuis sa création. Qui a été battu, Luc Ferland battu. Dans Rwanda-Témiscamingue, Gilles Chapado, qui a été battu par M. Blanchette. Oui. Abitibi-Est,
Eliane Larouche. Elisabeth, pardon, qui a été battue. Mme Benhabib, Alexis Deschaines, qui s'est essayé, journaliste, qui n'a pas gagné. Daniel Breton, je finis là juste un instant. Ouais. Daniel Breton qui a été défait. Martine Desjardins, sur laquelle on comptait beaucoup, qui ne s'est pas, qui a été battue. Pierre Duchesne, Lorraine Pintal. On peut en nommer beaucoup. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gros noms là-dedans. Moi, j'ai pris une conférence de presse il y a quelques jours de M. Hébert, Régent Hébert, qu'il se demande encore quel train qui l'a frappé en pleine face. Là. Non, mais il y avait 79 voix, c'était dans Saint-François, ça a changé. Bon, je vais vous ajouter à ça mon ami Cardin dans Sherbrooke, qui était du Bloc. Il y a des surprises, il y a des défaites, mais dans une vague, parce que c'est ça. On a voté pour arrêter de voter, parce que c'est ça que les Québécois ont décidé. Voilà. Ils ont dit, nous autres, on va avoir la paix pour 4 ans. On l'a eu. La paix dans le village. C'est qui va être le meilleur pour nous amener ça avant 4 ans? Mais il y a une surprise, M. Lacasse. Une seule. Dans toute cette élection. C'est la performance extraordinaire d'un gars qu'on connaissait pas il y a à peine 18 mois, sauf comme ministre, qui était M. Couillard. Et M. Couillard, actuellement, est vraiment la personnalité. Écoutez, là, c'est un bon médecin, c'est un neurochirurgien, c'est quelqu'un qu'on connaissait comme ministre de la Santé, c'est un bon bonhomme qu'on voyait de loin. En l'espace de 18 mois. Oui, il a tout été chercher ça, il a tout viré à l'envers à le Parti québécois. Moi, je suis impressionné et j'espère qu'il sera capable de bien diriger Une chose, très vite, pour M. Couillard, très vite. Est-ce que son calme a joué en sa faveur? Absolument. Mais Mme Marois n'était pas si excitée que ça. Les deux débats, le premier débat ne l'a pas aidé. On fait découvrir M. Couillard. Un ensemble debout, carrément. C'était à l'avantage de M. De Legault. Ça, c'est clair. On va parler vous avez parlé de M. Couillard, médecin, mais il y en a un autre médecin qui a remporté dans la pinière. Faut-tu vraiment en parler? Ben, OK. Vous voulez parler de M. Barrette? Ben oui. OK, on en a parlé. Oui, mais on en a parlé. Mais moi, je peux émettre une opinion. Je n'ai jamais eu peur de mes opinions. Moi, c'est une personne que je n'aime pas parce que quand on joue d'un parti à l'autre, etc. Moi, c'est ce qu'on appelle une girouette. Et en politique, je déteste ça, surtout compte tenu des propos qu'il y avait. Parce qu'on cherche le pouvoir. Point final, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais d'avoir battu Mme Fatima Ouda-Pépin, ça, par exemple, je la comprends pas. Non, moi, ça ne me surprend pas. Ben moi, je la comprends pas. Vous venez d'avoir la confirmation que le candidat, c'est 5 et que le parti, c'est 90-95 Alors, on vient de le voir. Monsieur Barrette a passé avec la vague libérale et Mme Ouda-Pépin, qui était indépendante, malheureusement pour elle, c'était très difficile. C'était pratiquement impossible. Parce que c'est pas des comtés comme Abitibi-Ouest. Non. Tout le monde connaît François. On n'est pas capable de... Moi, les personnes qui appellent M. Gendron, c'est parce qu'ils sont en pleine réunion publique puis qu'ils veulent dire à monsieur... Oui, il est assis ici, à côté de moi, puis je suis obligé de dire M. Gendron. Voilà, mais tout le monde dit François. Ben oui, c'est ça. Alors, bon, mais dans la pinière, là, c'est Mme Ouda-Pépin, puis c'est M. Barrette, parce que personne ne se connaît là-dedans. Monsieur Lemay, moi, là, je vais vous demander, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour Mme Marois de ne pas déclencher des élections? En ce sens, je veux dire par là, de se faire renverser, peut-être par le budget, se faire renverser. Là, elle peut dire, j'ai été renversée, on ne veut pas de mon budget, on va aller demander au peuple. Oui. Elle aurait beaucoup mieux paru, parce que là, elle s'est fait battre dans son propre comté par quand même une jeune, madame très pas très en vue, mais qui ne connaissait pas. Absolument pas. Je peux vous en nommer 69 de même. Oui. OK, NPD. OK. Oui, mais je vais vous dire une chose. C'est là qu'on revient à la stratégie politique. Mme Marois a préféré déclencher des élections, OK, alors qu'elle savait qu'elle allait se faire défaire sur son budget la semaine prochaine. Oui, c'est sûr. Okay, la semaine d'après. C'était clair et net, ça, bon, oui. Mais moi, là, il y a des affaires qu'on apprend après l'élection. C'est assez drôle que j'entende Martin Drainville dire
M. Drainville dit, écoutez, on aurait pu peut-être s'entendre avec la CAQ pour sur la charte. Oui, exactement. Donc, en contrepartie, si on s'entend là-dessus avec toi, tu me donnes mon budget? Oui, exactement. C'est ça, là. Moi, il y a des choses qui sortent, là. Il y a des choses. J'ai pas mal de misère à comprendre qu'est-ce que c'est, comme dirait quelqu'un, qui s'est passé quelque part dans les antichambres, En tout cas, moi, j'aurais préféré, puis je vous le dis bien sincèrement, j'aurais préféré, c'est toujours mieux de se faire défaire sur son budget. OK? Donc, on peut dire à ce moment-là, écoutez, ils nous ont défait, voici ce qu'on veut faire. Ou aller en élection en septembre dernier. Non, avec la charte de la laïcité. Non, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas être passée au... Non, mais on ne peut pas refaire... Ça n'aurait pas été pire que on peut pas, mais on ne peut pas refaire le passé, mais on n'était pas prêt. Une chose que je veux aussi, parce que c'est une triste fin de carrière pour Mme Marois, mais ça me fait penser un peu à une triste fin de carrière de M. Charest aussi. Ben, de M. Duceppe. Et de M. Duceppe, on en a eu de ça, beaucoup. Mais il restera toujours que Pauline Marois, que je connais personnellement depuis 1985, est une femme d'État extraordinaire. Elle a dirigé 10 ministères, dont le ministère des Finances. Elle a été exceptionnelle. Elle connaissait bien... Elle a réussi quelque chose que peu ont réussi, c'est-à-dire faire l'unité des troupes au sein du PQ. On s'en rappellera, on s'est parlé ici, pas plus tard qu'au mois de décembre 2012, puis on disait comment c'était impossible, ça va être bon. Mais c'est fait. Cependant, je pense qu'on l'a... Je vais faire attention, j'aimerais ça que vous en discutez avec François, mais moi, je pense qu'on l'a isolée dans une bulle de plus en plus depuis qu'elle est première ministre et qu'elle a perdu ce qu'elle avait de proche du peuple, d'aller discuter avec quelqu'un. Et la bulle devenait de plus en plus hermétique. Et de plus en plus hermétique, et de moins en moins à l'écoute, de moins en moins près de ceux qui font le Parti québécois. Ça me désole, mais c'est ça. Il reste à peine 2 minutes. Ah, ouais. Moi, je veux juste que vous me donniez votre opinion. Lorsque Mme Marois, avant son discours, qu'elle est venue remercier ses membres, etc., puis qu'elle a dit qu'elle s'en allait, elle était juste dans le coin du rideau, ou à peu près. Puis je dirais pas le mot clown, parce que c'est pas poli. Je dirais pas ça. Mais je vais dire, les 3 farceurs qui sont venus avant, là, pour réchauffer la salle, là, ça, c'était, excusez-moi, mais c'était bas. Puis je suis pas le seul à le dire. Mais on était mal... Encore une affaire qui a été mal programmée. Mal préparée, mal programmée. Hey, la boucane nous sortait par les oreilles. Tout le monde. Il venait de se faire dire en pleine face par tout le monde, « Hey, la souveraineté pour tout, tu veux-tu envoyer ça au calendrier grec, s'il vous plaît? » Puis ils viennent faire un discours, toi et toi, sur la souveraineté. Ah non, mais pour boucher du temps, pour permettre à Mme Marois, qui venait d'apprendre sa défaite, parce qu'elle attendait. Oui, elle attendait, c'est ça, exactement. Et là, on attendait pour éviter que la salle se vide. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Là, on ne met pas de musique, on va demander à 2-3 d'aller parler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est de l'improvisation, et malheureusement, c'est le mot qui va taxer la campagne électorale du Parti québécois. Ça a été une longue improvisation. Voilà, et c'est triste de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on a perdu le pouvoir. Et moi, je trouve ça vraiment déplorable. Et il va y avoir du travail à faire au sein du PQ pour les prochains mois. Les prochaines années. S'il y a quelqu'un qui déclenche une course à la chefferie avant 2015, là... Il reste 30 secondes. Ouais. La course à la chefferie, il n'y a rien qui presse là-dedans. L'année prochaine, il n'y a rien qui presse. Mais 2015, fin 2015. On s'en va dessus vers l'automne 2015? Oui, il n'y a rien qui presse là-dedans. Il n'y a rien, vous direz ça à M. presse. Pécopé, là, puis vous direz ça à M. Jean-François Lisée. Vous direz ça à François, vous avez plus de chances que moi de le voir. Mais non, je vais le voir aussi. Mais c'est clair. Mais un dernier mot en disant... Bravo, François. Il vient de battre le record. Oui, voilà, exactement. Ça ne sera plus jamais. Ça va rester C'est coulé dans le bronze. Ah, ça, c'est clair. Monsieur Lemay, merci beaucoup de vous être présenté à cette émission par un temps vraiment maussade. Et puis, mais surtout, merci aussi de votre présence au cours de la saison qui se termine très bientôt. Puis, en espérant vous revoir en 2014-2015. Ah oui, puis on va parler d'élection fédérale à ce moment-là. Et voilà, parce que ça s'en vient pour octobre. Ça s'en vient. Non, peut-être au printemps 2015. Merci beaucoup, M. Lemay. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et merci.